maintenant. Salut tout le monde, autre capsule des estrades populaires avec André Lachance. André, lorsque je faisais des matchs à la radio ou même à la télévision, c'est facile, parfois on dit « Ah, c'est le retrait 6-3 ». Toi, tu as été marqueur officiel, c'est ce que tu marques probablement dans ton cahier, retrait 6-3. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque position a un numéro dédié. On commence par où? Qui a 1, qui a 8, on sait qu'il y a 9 positions sur un terrain. Éclaire-nous là-dessus. Oui, bien, les gens vont le voir à l'écran, vont pouvoir suivre en même temps. Donc, on commence avec le lanceur qui est le numéro 1. On s'en va vers le receveur qui est le numéro 2. On s'en va maintenant vers le premier but qui est le numéro 3. Le deuxième but est le numéro 4. Le troisième but est le numéro 5. Des fois, les gens oublient qu'on va vers le troisième but avant le joueur d'arrêt-court que lui a le numéro 6. On s'en va ensuite de gauche à droite, les trois voltigeurs 7, 8 et 9. Donc, voltigeur de gauche 7, voltigeur de centre 8 et voltigeur de droite 9. Donc, ça, ce sont les numéros qu'on utilise dans le cadre d'un travail comme marqueur officiel, mais aussi ce qu'on va voir sur les cartes d'alignement. Donc, les gérants en début de match vont inscrire le numéro de la position qu'ils vont remettre justement à l'autre équipe et à l'arbitre en début de match. Et on va utiliser évidemment, bon, quand on a le frappeur désigné, on va marquer DH ou frappeur FD en français, mais ce sont les numéros qui sont universels pour l'ensemble des équipes. Donc, un double jeu 6-4-3, les gens vont dire, bon, mais une balle frappée à l'arrêt-court, 6 qui remet à 4 pour le premier retrait et 4 remet à 3 pour le deuxième retrait. Bon, c'est bien. Juste avant ça, la pire chose pour un marqueur officiel, c'est quand on a une souricière. Là, c'est 3, 6, 1, 5, etc. Puis là, il faut vraiment porter attention pour le prendre en note en même temps, sinon on perd le fil. Là. Donc, c'est un peu plus compliqué dans ce temps-là. C'est très, très bon. André, maintenant, bon, c'est pas juste pour le marqueur officiel, tout ça. C'est pas juste pour ou la carte de pointage. C'est aussi pour nous aider, en fait, aider les joueurs sur le terrain à savoir qui a priorité sur qui. Bon, par exemple, une balle frappée en hauteur à l'avant-champ, qui a priorité? C'est une bonne question. Puis on utilise dans notre enseignement avec les jeunes, on utilise justement les numéros. Puis c'est une façon pour eux de bien s'en rappeler, c'est qu'on leur dit le numéro le plus élevé a toujours priorité sur les autres. Ce qui fait que si on a une chandelle, un ballon qui est frappé entre le joueur d'arrêt-court et le joueur de deuxième but, si le joueur d'arrêt-court est le numéro 6, le joueur de deuxième but est le numéro 4, c'est le joueur d'arrêt-court qui a priorité. De cette façon-là, on évite justement qu'il y ait confusion entre les deux joueurs, que la balle tombe entre les deux, puis là, on commence à s'obstiner, à savoir non, c'est la tienne, non, c'est la mienne, etc. Fait que c'est un bon truc pour justement les aider à justement éviter cette confusion-là. Il y a une exception, c'est le champ centre qui est le numéro 8, qui, lui, a priorité sur le champ droit. Parce que le champ centre a quand même une bonne vue du jeu, plus facile pour lui de se déplacer gauche et droite. Donc, c'est la seule exception dans cette règle-là qu'on utilise dans notre enseignement également. En fait, je vous dirais, pour avoir été un ancien champ-centre, que le voltigeur de centre a priorité sur tout le monde sur un terrain, sur une balle frappée dans les airs. Faut bien spécifier. Alors, si le voltigeur de centre demande la balle, ben, vous savez, par exemple, une balle à l'entre-champ, donc vous avez un deuxième but, vous avez un arrêt-court qui recule, numéro 6, numéro 4, ben là, vous comprenez que le voltigeur de centre, donc, a toujours priorité. D'ailleurs, les voltigeurs ont souvent toujours priorité sur les joueurs à l'avant-champ, sur des balles frappées en hauteur. Lorsqu'on dit priorité, là, il faut bien faire attention, c'est que logiquement, ils ont priorité. Donc, c'est une façon de communiquer sur le terrain qui permet donc d'éviter des collisions et d'éviter ce genre de situation. Alors, si je comprends bien, André, c'est que le joueur d'arrêt-court est un peu l'espèce de capitaine à l'avant-champ sur les balles en hauteur et c'est le voltigeur de centre qui, lui, est l'espèce de capitaine au champ extérieur. C'est bien dit. Puis comme tu disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que s'il y a un ballon qui est frappé vers le joueur de premier but, que le joueur d'arrêt-court va se dépêcher et aller attraper la balle à sa place. C'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'on veut juste dire que si la balle est entre les deux, il peut y avoir une certaine confusion. Donc, c'est le principe directeur qui fait en sorte qu'on prend la bonne décision à ce moment-là. Bien, écoute, je pense que c'est assez clair. Et là, les gens vont pouvoir, maintenant, lorsque vous voyez une formation partante, une carte de pointage en début de match à la télévision, ou même si vous allez au parc voir votre fils ou votre fille jouer, si elle joue à la position 6, ben, vous comprendrez que c'est à l'arrêt-court maintenant. Alors, c'est important de connaître ça, André. Ça semble banal, mais on s'aperçoit que c'est pas tout le monde qui sont au courant de ça. Puis ça fait partie quand même d'un élément important du baseball. Tout à fait. Je suis content qu'on l'explique à tout le monde, en espérant que ça vous a
ça vous a plu et on vous souhaite justement d'être capable d'apprécier davantage les petites subtilités qu'il peut y avoir dans notre sport à l'intérieur des capsules qu'on vous offre.